Alors on est mardi, c'est la nouvelle lune, je menstrue, donc c'est le moment pour moi de vous parler des canaux énergétiques féminins. Parce que tout simplement c'est en travaillant avec mon côté divin que j'ai réalisé qu'effectivement j'avais un peu négligé tout l'aspect quand j'ai commencé à refaire du yoga, tout l'aspect solaire si vous voulez. C'est assez simple, hein. Tout le monde connaît les 7 chakras, tout le monde connaît cette posture. En fait, ça correspond donc à l'avant du corps, au système énergétique de l'avant du corps qui part donc du chakra racine et qui remonte jusqu'au chakra couronne. Et ouais, je suis un petit peu en avance pour Noël, mais c'était dans le style. Euh, ce couloir, en fait, voilà, il est spécifiquement masculin. Et vous pouvez vous le représenter par une lumière dorée si vous voulez travailler votre aspect divin. Du divin masculin doré. Vraiment, je déconne pas. Euh, voilà, ça c'est deux aspects qui sont pour moi complémentaires, complètement qui sont les plus adaptés à une bonne visualisation de ce que c'est que le féminin, le masculin, le yin, le yang, mais surtout dans sa dimension divine, dans sa dimension solaire et dans sa dimension lunaire. Parce que voilà, c'est là vraiment les couleurs correspondantes. Donc, effectivement, j'en reviens. Habituellement, on travaille plutôt sur. Quand on fait du yoga, quand on travaille ses chakras, etc., on se focalise plutôt que sur l'aspect solaire. Donc, sur l'aspect du masculin sacré en nous, sur l'aspect de l'ouverture, de l'avant du corps, etc. Or, et puis l'aspect ascendant, avec une espèce de hiérarchisation. Or, ce que peu de gens savent, ce dont je veux vous parler, c'est qu'il y a un deuxième mouvement à l'arrière de votre corps, toujours à peu près les mêmes chakras, qui sont des centres énergétiques féminins, du féminin sacré, et qui sont descendants, et qui en fait ont des fonctions en parallèle, qui sont tout à fait complémentaires. Et là que je suis en train de menstruer et ayant fait une séance de yoga, juste là, je peux vous dire qu'effectivement, travailler l'avant du corps, ça sert pas à grand chose. Quand on est comme ça en période de montée de pouvoir spirituel féminin qui se trouve, dont le sommet, entre guillemets, se trouve au niveau du chakra du ventre, si vous voulez, là. Au niveau du l'utérus, tout simplement. En fait, voilà, se concentrer sur son arrière de corps, voilà, je me suis concentrée sur l'arrière de mon corps plutôt que sur l'avant de mon corps, ça allait tout de suite déjà mieux. Le focus en pleine lune noire, en plein pouvoir du féminin sacré, vraiment dans sa dimension la plus puissante. Voilà, il faut vraiment s'axer sur l'arrière du corps, tout le dos, de la tête au sacrum. C'est vraiment, vraiment là que se localise l'énergie féminine, là où elle peut circuler, là où justement on peut faire circuler l'énergie qui se concentre dans l'utérus pour leur faire remonter, pour le faire remonter, pour bénéficier de son pouvoir dans tout son corps, essentiellement. Là, en tout cas, c'est ce que je suis en train de faire, parce que c'est la dynamique que mon énergie cherche à produire de toute façon. Et voilà, donc juste vraiment pour vous parler de ces aspects pas assez connus, et sachant qu'effectivement, je vais vous faire une vidéo où c'est une méditation guidée pour justement travailler ces aspects solaires, donc du dragon, et lunaire, donc de la colombe, qui sont complètement complémentaires et qui, si vous faites cette méditation, ce soit énergétique, cet entretien, cette purification en fait, une fois vous comprendrez qu'en fait c'est un tout quoi. Vous pouvez pas vous concentrer que sur l'aspect solaire de vos centres énergétiques, c'est pas suffisant. Si vous voulez vraiment travailler le féminin sacré au maximum, il va falloir passer par l'arrière et voir comment effectivement l'énergie peut passer derrière. Donc je vais
En fait, je vais écouter en même temps parce que c'est un cours en anglais en fait, mais il n'a pas été traduit, je sais pas. Je pense pas qu'il sera traduit, donc je vais vous le traduire en même temps. Et pour vous faire vraiment, vous permettre de faire cette méditation comme ça, qui est vraiment complète, quoi. C'est vraiment l'aspect et solaire et lunaire, complète, complémentaire, pour vraiment unifier tous ces aspects divins, du yin, du yang, vraiment pour être tout entier, quoi. Et si après vous voulez faire que du solaire ou que du lunaire, vous avez le choix en fait. Mais je trouvais que c'était super important de le mentionner. Parce que c'est vrai qu'en fait, moi, je m'en suis souvenue de cet aspect du courant énergétique arrière, en voyant en fait la photo de quelqu'un qui faisait ça. Alors ça, c'est un mouvement qui est absolument pas difficile pour moi, je sais pas si c'est le cas pour vous. Voilà, en fait, c'est un namasté, en fait, mais à l'arrière du corps. Qui salue en fait, enfin je pense, je sais pas, j'ai pas plus de détails sur cette posture, qui doit saluer l'aspect lunaire justement de sa dimension, l'aspect arrière, l'aspect secret, la face cachée un peu de l'individu, mais qui est tout aussi important parce que c'est là qu'on stocke aussi pas mal de saloperies, c'est là qu'on stocke, c'est par ce biais-là aussi qu'on peut, si ça marche pas de front, c'est peut-être que c'est le chakra, enfin c'est l'autre bout, si vous voulez, du chakra qui est encrassé en fait. Donc si vous voulez vraiment faire tout un nettoyage complet, faire vraiment un état des lieux, centre énergétique par centre énergétique, il faut aussi passer par l'arrière parce que nous avons les peurs de ne pas être aimés, etc. qui se logent là en fait. Et si vous avez l'habitude de nettoyer vos chakras en visualisant, je sais pas, une lumière dorée, une lumière blanche, machin, qui descend sur vos chakras, machin, supérieur, tout ça, vous pouvez aussi visualiser l'inverse, pas en blanc ou en argenté, qui descend à l'arrière de votre corps et qui permet de bien, comment dire, de bien réceptionner, enfin de bien nettoyer aussi l'arrière de ces centres énergétiques. En tout cas pour le corps principal, quoi, parce qu'il y a aussi des centres énergétiques au niveau des mains et au niveau des pieds, et puis encore plus en haut et encore plus en dessous, et puis après il y a tous les petits chakras, quoi, bien sûr, tout le système. Mais ça, c'était vraiment l'aspect sur lequel je voulais me focaliser aujourd'hui. Et pour la méditation, alors il y a un certain nombre de mudras, de postures. Alors les postures sont pas évidentes à tenir parce que la méditation, telle qu'on me l'enseignait, est très très longue. Et puis je pourrais pas trop l'accélérer, je vais voir ce que je peux faire. Je vais pas forcément vous donner les mudras, c'est plus vraiment pour l'aspect de nettoyage que vraiment sur l'aspect allez, on travaille encore plus. Ou alors voilà, peut-être je vais vous montrer, par exemple là c'est la réceptivité au niveau du chakra couronne qu'il faut, hop là, voilà, qu'il faut maintenir. Oui, j'ai l'air d'un reine du Père Noël, tout à fait. Qu'il faut maintenir un certain temps au-dessus de sa tête pour sentir voilà, que sa coupe féminine se remplit d'énergie lunaire, etc. etc. Voilà, bon. Et j'espère que cette vidéo vous a informé, ça vous a donné un complément d'information effectivement sur cet aspect, le canal lunaire féminin au niveau énergétique. Si vous avez des questions, alors sachant que je suis pas experte, hein, c'est juste que je trouvais ça important de le dire. Mais bon voilà, des remarques ou suggestions ou autre machin, n'hésitez pas à commenter. Si vous pensez que ça peut aider, partagez. Et puis voilà quoi. À une prochaine vidéo.